La base Naturo à Épinal, cadre de la finale des championnats de France élite de canoë-kayak et de kayak-cross. Une 165 participants, dont Mathieu Biazizo, le sociétaire du GSN. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors là on est en phase qualif, pour toi ça sera dans quelques instants. Objectif du week-end tout simplement. Alors la priorité pour moi c'est d'essayer de naviguer sans douleur parce que j'ai quelques soucis de dos depuis 2 ans qui traînent un petit peu. Donc essayer de faire un bon protocole d'échauffement pour pas avoir cette misère qui revient un petit peu régulièrement. Et après bien sûr à la maison, malgré la préparation un petit peu tronquée, essayer quand même d'aller chercher un podium, ce serait cool. Alors, il manque les 2 grosses têtes d'affiche en ce moment de l'équipe de France, Nicolas Gestin, Titouan Castries. Il faut quand même nous expliquer qui est sur le bassin. C'est quand même l'élite de l'élite. Ouais, c'est l'élite de France, les meilleurs pagayeurs sont là quand même. Alors dans ma catégorie, Titouan Castries ne sera pas là, le champion du monde et vice-champion olympique en 2024. Mais il y aura quand même Anatole Delassus qui a fait 7e récemment au championnat du monde. Et puis ensuite il y aura Mathurin Madoré qui a fait vice-champion du monde en kayak-cross. Donc il y a des belles têtes d'affiche. On a des gens qui ont concouru ici à l'ICF, donc cet été course internationale, et qui ont fait des médailles. Donc voilà, on va essayer de se battre. Il y a la perspective de continuer bien sûr. Ouais, j'ai espoir. Alors si j'arrive à régler mes problèmes de dos assez vite, ce sera tout bénef pour la suite. Mais j'ai espoir de me prolonger un petit peu sur l'Olympiade à venir et donc Los Angeles, pourquoi pas en 2028. Le kayak cross qui prend beaucoup d'importance, c'est vrai que ça plaît au public. Comment est-ce que tu vois ce phénomène-là toi? Alors j'ai détesté au début parce qu'on nous l'a un petit peu imposé, c'est tombé sur nous. En fait c'est un sport qui est adorable, c'est une belle bagarre, c'est super cool. Aujourd'hui avec mon dos je galère un petit peu et c'est un bateau plus lourd, des chocs, donc j'ai mis un petit peu de côté pour le moment, mais c'est un sport qui est ultra dynamique, qui est hyper intéressant, donc j'espère y revenir bientôt. On a de vrais spécialistes au GSN, Maxime Aubertin qui a fait 4e au monde, Lucas Latimier, c'est une discipline qui marche bien à Épinal aussi. Ouais, carrément, et là alors les deux seront en bagarre, Lucas Latimier et Maxime Aubertin. Il y a d'autres jeunes du club qui vont pousser derrière et on verra ce que ça donne ce week-end, j'espère qu'ils vont être bons. Allez, on finit sur la structure, le bassin en lui-même, qui a vécu des belles heures cette année avec une compétition internationale, c'est les championnats de France. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce bassin? Qu'il est magnifique, il est juste au niveau où on l'attendait, il a été construit il y a maintenant 3-4 ans et pour nous à l'entraînement tous les jours c'est ultra bénéfique. Pour les jeunes de l'école de pagaie, alors pour l'école de pagaie c'est peut-être un petit peu tôt, mais en tout cas pour les jeunes des sections sportives c'est un outil qui est magnifique et en plus on organise l'an prochain les championnats d'Europe juniors et moins de 23 ans, donc voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et j'espère que ça va continuer comme ça. On va aller voir le président du GESN, le club de Golbet-Épinal Saint-Nabord, organisateur Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour à vous. Grosse compète ce week-end. Oui, grosse compète, le championnat de France élite là, sur 3 jours, là, une grosse organisation avec un temps merveilleux, donc ça va bien se passer je pense. Ouais, c'est un bon crash test pour vous, pour voir effectivement si le club a les reins solides pour organiser ce type de compétition, avec en tête déjà les championnats d'Europe l'année prochaine des jeunes. Oui, tout à fait, oui. Bon, comme le club est habitué à organiser des grosses manifestations, là effectivement on a passé un cap sur cette organisation puisque la fédération nous a fourni et la vidéo et le chronométrage. C'est une première étape en vue effectivement de l'organisation des championnats d'Europe qui aura lieu du 6 au 9 août l'année prochaine et on teste un petit peu l'organisation avant ce grand événement. Le stade, vous le connaissez bien à double titre, à la fois avec la casquette de président mais aussi de pompier. Une belle saison cette année de Naturo? Oui, une très belle saison de Naturo, malgré une météo juillet-août pas forcément avantageuse, on n'a pas eu une grosse météo, mais effectivement on a monté aussi encore d'un cap au niveau de Naturo, avec une plus grosse activité. Nous au sein du SDIS aussi on a une activité qui a augmenté aussi, donc on prend une vitesse de croisière sur ce stade d'eau vive et tout le monde en est content et satisfait. Les objectifs pour le club, c'est d'avoir quelques médaillés j'imagine dimanche soir? Oui, on espère effectivement, on a des bons concurrents là, donc on espère effectivement avoir quelques médailles, surtout à domicile, donc je pense que vu les conditions qu'on a, je pense que ça devrait être favorable pour nous. Les bateaux du GESN donc très attendus à domicile après les qualifications ce vendredi. Place au final de ces championnats de France élite tout au long du week-end. Slalom samedi et kayak cross dimanche.
Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace bien sûr, avec la 3e journée du championnat de France de D1. Après leur solide victoire chez les Corsaires de Dunkerque, les Wildcats d'Épinal, toujours en rang serré, comptent bien enchaîner ce samedi soir face aux Ours de Villard-de-Lans, formation moins bien cotée sur le papier, entre deux d'envoi à 18h05 à la patinoire de Poisson-Pré. Même objectif en National 3 pour l'ES Taon qui a retrouvé le chemin du succès le week-end dernier chez la réserve de Sochaux et reçoit ce samedi le Racing Besançon qui compte le même nombre de points. Début de la rencontre à 18h au stade Armand-Léderlin. En N2, le SAS se déplace à Bourges, 2e. 2 victoires en 2 journées et aucun set concédé, c'est un sans faute en ce début de saison pour les Milans de l'EGVB en National 2. Prochaine proie désignée, la réserve de Caudry, toujours Fanny. Premier service samedi à 19h au gymnase Viviani. En Liga, long déplacement pour les Louves de Saint-Dié chez le Racing Club de Cannes. Enfin, grand rendez-vous cyclocross de la saison ce dimanche autour de la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte, organisée par l'Union cycliste de Remiremont. Épreuve support de la Coupe Grand Est pour les catégories U15 et U17 qui s'élanceront après les plus petites catégories à 12h25 et 13h15. Suivront les féminines à 14h15, puis les U19 seniors, U23 et Master Hommes de moins de 40 ans à 15h30.